Eh bien, à bientôt pour moi. Je sais qu'il m'a aimé. Je sais qu'il m'a aimé pour moi. Et m'a donné la vie éternelle. Je sais qu'il m'a aimé pour moi. Amen, amen. Mon âme chante que tu es grand. Amen. Que tu es grand. Seigneur mon Dieu, quand dans mon étonnement, je considère le monde fait par tes mains. Je vois les étoiles et j'entends les tonnerres. Ta puissance plane à travers les nuits. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Que tu es grand. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Quand dans le bois, dans la forêt je marchais, alors j'entends les doux chants des oiseaux. Quand je regarde du haut de la montagne, j'entends les ruisseaux sans l'abri. Dans la méchante chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand, mon âme chante à
Dieu très saint est trop grand pour moi. Oh, je vais en être délivré, Seigneur, à cette terre, oh, révèle-toi. Oh, Jésus, Jésus, viens, sois ma délivrance, Seigneur, si tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confie, c'est mes hanches. Blanc, plus blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, Jésus, plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux, Seigneur, à laver mon iniquité. Oui, 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 tu m'as répondu de ciel, Seigneur, ton amour m'a tout pardonné. J'étais contemplé, j'ai pu croire. Dans toi j'ai complété victoire. Au pied de ta croix maintenant, Seigneur, je m'irai triomphant. Oh, blanc, plus blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, Jésus, blanc que la neige. Au rebord du jour, je m'éteins, et c'est pour loin, vers les beaux pays des Cana, où c'est tout complet. Ainsi moi je vais dans la terre promise, je vais dans la terre promise, où tu veux venir avec moi, je vais dans la terre promise. Tu sais là, je t'aimerai tant tu pries un jour éternel. Elle est la télévision à jamais et là. Et moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise, où tu peux venir avec moi, je vais à la terre promise. Ni souffle, ni quoi de si rivage saint, la mort, la faim, la maladie n'y sont jamais sentis. Moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise. Avec
moi je veux garder la terre promise. Quand j'atteindrai ces belles, l'endroit être jamais béni. Quand j'y verrai la face du Père et reposer en haut, moi je vais à la terre promise, je veux à la terre promise, oh Dieu béni, avec moi je veux à la terre promise. Amen. On va chanter encore les cantiques numéro 44 avant d'écouter la parole. 444, pardon. Chaque promesse dans les livres est mienne. Amen. Chaque promesse dans les livres est mienne. Oh, chaque chapitre, chaque verset et chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Oh oui, chaque promesse est dans les livres est mien. Encore une fois. Chaque promesse est dans les livres est mien. Chaque chapitre, chaque verset et chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Oh oui, chaque promesse est dans le livre est mien. Saluez-vous. Oh, chaque promesse est dans la Bible mien. Oh oui, chaque chapitre, chaque verset et chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Oh oui, chaque promesse est dans les livres est mien. Oh oui, chaque promesse est dans la Bible mien. Oh oui, chaque chapitre, chaque verset et chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Oh oui, chaque promesse est dans les livres est mien. Oh, chaque promesse est dans la Bible mien. Oh oui, chaque chapitre, chaque verset et chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Oh oui, chaque promesse est dans les livres est mien. Acclamons pour le Seigneur. Êtes-vous heureux d'être dans la maison de l'Éternel? Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, sans plus tarder, je vais simplement rappeler quelques annonces. Donc, le 24, le 25, le 26, nous avons les camps des jeunes. Amen. Et le 1er et le 2 novembre, nous allons avoir la convention à Mons. Amen. Comme ça, nous allons essayer de prier pour ça. Et que le Seigneur puisse étendre sa main et que toutes choses puissent bien se passer et que l'Éternel puisse nous bénir. Amen. Donc, sans plus tarder, on va rentrer directement dans la parole et on priera après cette petite exhortation. Amen. Le frère Holt n'est pas là? Ah, ok. Ça va. Donc, nous allons lire dans l'instant. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4.
2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Verset 17 au dernier verset. Verset 17 au dernier verset. Nous allons lire la parole du Seigneur. Car notre légère affliction du moment présent produise pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Nous allons lire, nous allons rester dans Corinthiens, chapitre 5. Corinthiens, chapitre 5, nous allons lire les versets 6 au verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6 au verset 7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci Seigneur de nous avoir rassemblés ici. Nous t'invitons Seigneur, le grand Saint-Esprit. Tu connais nos besoins, tu connais nos problèmes, nos situations. Nous amenons cela devant toi, Seigneur. Père, guéris ceux qui sont malades au milieu de nous. Seigneur, délivre les captifs alors que la parole sera prêchée. Libère les malades, Seigneur. Libère ceux qui sont liés, Père. Aide-nous, Seigneur. Donne la compréhension, la révélation à tous tes enfants qui vont écouter ce message, Père éternel. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis tes enfants, Père éternel. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, la prédication d'aujourd'hui, c'est simplement la suite de la prédication du dimanche passé. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Et nous avons vu, les dimanches passés, nous avons lu dans Romains chapitre 7, nous avons montré qu'il y a deux hommes en nous. Amen. L'homme extérieur et l'homme intérieur. C'est ce que je vais essayer d'approfondir aujourd'hui. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Amen. Amen. Nous avons montré que l'homme intérieur, amen, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et l'homme extérieur, c'est notre ennemi. Amen. Voilà pourquoi la personne qui avait reçu, l'Indien qui avait reçu le Saint-Esprit, il disait ceci. Il disait, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, il y a deux chiens qui se battent en moi. Il y a les chiens noirs qui est mon corps et les chiens blancs qui est le Saint-Esprit. Amen. On lui a demandé entre les deux chiens, qui gagne la bataille? Amen. Il dit, ça dépend de celui que je nourris le plus. Amen, mes frères. Je voulais dire une chose. Le vendredi, on écoutait Frère Branham dans J'acquive cette génération. Il disait ceci. Il dit, rejetez ma voix. Il dit, cela est enregistré au ciel. Amen. Il dit, vous allez les réécouter au trône blanc. Amen. Maintenant, les trônes blancs, il n'y a pas de miséricorde dans les trônes blancs. Parce que notre miséricorde, c'est maintenant notre miséricorde. C'est quand nous écoutons la parole, nous devons les croire. Amen, mes frères. Je vais répéter une chose. Si quelqu'un trouve un médicament, que si vous pouvez prendre ces médicaments, vous n'allez plus mourir. Amen. Il dit, bon, je suis à la gare du Munich, je vends ces médicaments. Je pense que tous les présidents du monde vont courir pour prendre ces médicaments. Est-ce que je mens? Un médicament que quand vous le prenez, vous n'allez pas mourir.
Mais tout le monde va aller à la gare du Midi, là où la personne est en train de vendre. Il y aura des files là-bas. Amen. Pour acheter ces médicaments. Frère Branham dit ceci. Il dit, la destination de votre corps, amen, est entre les hommes méchants, païens, dangereux. Ce sont ceux qui dirigent ces mondes. Il dit, la destination de votre corps est entre leurs mains. Amen. Mais il dit, la destination de votre âme est entre les mains de Dieu. Amen. Je vais m'expliquer. Les gens qui habitaient au Japon à la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, amen, la bombe atomique pouvait tomber sur eux, ils sont morts. Parce que leur destination, de leur corps, dépendait des gens méchants. Amen. Mais si leur âme était sauvée, Frère Branham dit, si on jette une bombe ici, dans Branham Tabernacle, il dit, si la bombe explose, amen, peut-être les gens qui viendront, ils vont pleurer. Ah, ils ont tué les frères, ils ont tué. Il dit, mais de l'autre côté, nous serons en train de nous embrasser, de nous saluer. En train de nous embrasser parce que nous avons la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez cela? Le corps ici est condamné. Comme j'ai dit à Charleroi, ce corps ne verra jamais Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Amen. La Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que le corps est né par les sexes. Notre première naissance, c'est un échec. Amen. Voilà pourquoi Dieu a promis la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance. Et Jésus, quand il parlait avec Nicodème, Nicodème lui a dit, je vois que tu es un grand enseignant. Il dit, non, pour l'instant, je ne suis pas encore enseignant, parce que le Saint-Esprit est enseignant. Il dit, mais maintenant, je suis l'agneau qui rend la nouvelle naissance accessible. Les sang de Christ. Amen. Donc, l'importance, c'est comment nous traitons notre âme. Amen. Dieu nous a montré, nous a tout donné par les prophètes. Amen. Mais les gens négligent la parole, négligent le message, rejettent cela. Frère Branham dit, si vous rejetez le message, vous allez l'écouter au trône blanc. Amen. Il dit, les jeunes hommes riches qui avaient rejeté Jésus, il dit, tout est enregistré. Regardez, Marilyn était décédée. Frère Branham, Dieu lui avait montré. Dans la vision, il a vu comment Marilyn était en train de mourir. Elle avait fait une crise cardiaque. Elle a essayé de prendre le téléphone pour appeler. Elle n'a pas pu, elle est morte. Amen. Il y a eu beaucoup de spéculations sur elle. C'est Kennedy qui l'a tuée. C'est les agents secrets qui l'ont tuée. C'est telle personne qui l'a tuée. Amen. Frère Branham dit, personne ne l'a tuée. Elle est morte d'une crise cardiaque. En plus, elle dit, elle avait besoin, elle cherchait Dieu. Parce qu'elle était une star internationale. Mais dans son cœur, elle n'avait pas la paix. Elle cherchait Dieu. Amen. Frère Branham dit, si je l'avais rencontré, amen, amen, quelque chose allait se passer dans sa vie. Amen. Mais nous avons tout ce que Dieu nous a donné. Alors nous devons être les gens les plus heureux. Nous devons être les gens qui chérissent ce que Dieu nous a donné par la parole. Le but du diable, c'est de nous détourner du message. Amen. Nous ne puissions pas être négligents par rapport à la parole. On ne prie pas. On n'écoute pas la parole. Amen. Chacun de nous ici, Dieu veut vous parler. Vous devez simplement lui laisser la place pour qu'il puisse s'exprimer. Amen, mes frères. Amen. Nous sommes les hommes les plus privilégiés de la terre. Frère Branham dit dans Christ et le mystère, il dit, tout ce que Dieu avait dans sa pensée, amen, il nous l'a révélé. Amen. Tout ce que Daniel voulait voir, Dieu lui a dit, ce n'est pas pour ton temps. Il nous l'a révélé. Amen. Amen. Quand j'étais petit, je disais, si j'avais vécu à l'époque de Jésus, si je pouvais voir Jésus à son époque, si j'avais vécu à son époque. Amen. Il y a la sœur, la fille de Jacques Moore, Anna Jean. Quand Frère Branham est mort il y a des années, on lui a posé la question sur l'exposé des âges. Il dit, c'est moi qui avais rédigé, amen, les livres
un homme envoyé de Dieu. Le premier livre que les pentecôtistes avaient imprimé. Amen. Il dit, mon père était pasteur, il voyageait avec Frère Branham. Il dit, nous tous, nous avons fui l'école. Les filles là, il dit, nous étions dans des campagnes pendant 4 ans. Avant que Frère Branham vienne prêcher, c'est nous qui chantons devant. Il dit, ça me rappelait, c'était comme si j'étais à l'époque de Jésus. Mais moi, je me suis dit, mais elle était à l'époque de Jésus. Amen. Parce que le même Dieu qui a marché en Galilée, c'est le même Dieu qui a marché aujourd'hui avec nous. Tommy Osborne, qui était pentecôtiste, il est dit lui-même. Amen. Il dit, quand j'ai vu Frère Branham, amen, il dit, j'ai vu Dieu dans une chair humaine. Il dit, nous avons lu dans la Bible que Jésus est allé en Galilée, en Jérusalem, dans telle ville. Il dit, nous avons vu ce même Jésus ici, à Louisville, à Portland, Kentucky, New York. C'est même Dieu. Le même esprit qui a marché sur la terre, dans les corps de Jésus, c'est le même esprit qui marche avec nous. Donc, ne rejetons pas les messages. Amen. Je lisais dans Être conduit, Frère Branham dit, il n'y a aucune personne qui peut amener l'église à l'enlèvement. Si ce n'est Malachie 4. Est-ce que vous comprenez cela? Si ce n'est Malachie 4. Donc, je ne discute pas avec le message. Amen. Je ne combats pas le message. Je crois ce que Frère Branham dit. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là où se trouve votre rédemption. C'est là où se trouve votre miracle. Frère Branham a prêché un message. Si Dieu est avec nous, où sont le miracle? Il dit, le miracle ne peut venir que si vous obéissez à la parole du prophète. Amen. Citation biblique, je vais donner. Amen. Naaman était lépreux. Il est venu voir le prophète Élisée. Lui, il croyait qu'il allait parler avec Élisée face à face. Élisée lui a envoyé un messager. Le messager lui a dit, je répète simplement ce que le prophète dit. Le prophète a dit, va te laver 7 fois dans la rivière Jourdain. Il s'est fâché. Est-ce qu'en Syrie, il n'y avait pas de rivières? Nous avons des rivières propres. Et quand Dieu vous demande des choses comme ça, il vous envoie dans un endroit où ça va vous choquer. Amen. Amen. Quand les enfants d'Israël ont traversé avec Josué les Jourdain, c'était dans la période où la neige avait fondu. Amen. C'est-à-dire il y avait beaucoup d'eau dans la rivière Jourdain. On ne pouvait pas passer à pied. Et Dieu a frayé les chemins. Et Naaman, c'était la période où il y avait la boue dans les Jourdains. Donc vous rentrez comme ça, vous sortez la boue partout dans les corps. Mais c'est là où Dieu vous a envoyé. Amen. Quand il s'est lavé 7 fois dans les Jourdains, la lèpre était partie. S'il avait dit, bon, j'ai déjà fait 3 fois, bon, j'arrête, il n'allait pas être guéri. Il fallait obéir à tout ce que les prophètes avaient dit. Et c'est la même chose avec nous. Quand vous écoutez la parole, vous n'écoutez pas les messages, les audios, pour aller discuter avec d'autres personnes. Vous l'écoutez pour vous-même, pour votre vie éternelle, pour le Saint-Esprit. Amen. L'évidence du Saint-Esprit, c'est de recevoir ce que Frère Branham dit. C'est de recevoir ce que le message dit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que nous serons jugés par la parole. Donc recevez la parole. Acceptez la parole. Et le reste est là. Dieu s'occupera de cela. Amen, mes frères. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Je vais commencer à lire ce que Frère Branham dit. Amen. Que le Seigneur nous aide. Frère Branham dit ceci dans question-réponse numéro 4. Il dit maintenant, prenons ici par exemple une déclaration, une promesse faite par Jésus. L'homme intérieur dit que c'est la vérité. Amen. C'est-à-dire l'homme intérieur, c'est votre âme qui a la foi. Amen. Si c'est un païen qui écoute le message, mais ça c'est quoi ça? Je ne crois pas. Mais vous, quand vous l'écoutez, vous le croyez. Amen. L'homme intérieur dit que c'est la vérité. Ce que frère dit c'est la vérité. L'homme extérieur raisonne
et dit que ça ne peut pas être vrai pour vous. Alors, Frère Branham nous conseille, il dit, éloignez-vous. Il dit, alors ignorez l'homme extérieur. Acceptez l'homme intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Je vais donner un exemple. Amen. L'homme extérieur, il aime les mondes. Amen. Il aime aller au stade, il aime aller au concert, il aime la musique du monde, il aime convoiter, il aime beaucoup de choses. Si je ne bois pas un verre de vin, je ne me sens pas bien, il faut de temps en temps. Voilà l'homme extérieur. Amen. Il peut rester 4 heures devant Internet, il n'est pas fatigué, il ne dort pas. Mais quand il commence à écouter les messages, il dort. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Frère Branham dit ceci. Paul parle de la même chose. Étant sous la loi, il était vendu au péché de la chair. Il en est de même pour chacun de nous. Amen. C'est-à-dire l'homme extérieur, vous devez les contrôler. La seule manière que vous pouvez les contrôler, c'est quand vous avez mis la vie de prière en première position. Il y a certaines maladies que le monde des ténèbres peut vous envoyer, mais si vous êtes quelqu'un de la prière, Dieu vous les montre. On t'a envoyé l'AVC, mets-toi à prier. On t'a envoyé telle maladie, les cancers, mets-toi à prier. Ne négligez jamais les songes que vous voyez. Écrivez cela quelque part. Seigneur, pourquoi j'ai rêvé tel songe? Si c'est un mauvais songe, priez contre cela. Parfois, Dieu vous montre ce que le diable prépare contre vous. Frère Branham a vu Billy Paul en enfer. Il a commencé à crier au Seigneur. Pourquoi? Il s'est mis à prier. Dieu lui a montré, non, Billy Paul ne part pas en enfer. Amen. Ne négligeons pas des songes que Dieu nous donne. Prions pour cela. Quand vous voyez une mauvaise chose contre vous, priez pour cela. Vous voyez une mauvaise chose contre votre enfant, priez pour cela. Amen. Aussi longtemps que vous priez beaucoup, vous gênez beaucoup, amen, c'est là que vous devenez spirituel. Et en écoutant aussi la parole aura beaucoup d'efficacité si vous priez et vous gênez, vous êtes consacré. Les prédicateurs nous ont prêché il y a 20 ans, quand j'avais écrit des messages, ne gênez pas, le temps de gêner est fini. Le Seigneur est ici, l'époux est ici, pourquoi nous voulons gêner? Amen. Ça, c'était un mensonge total. Amen. Quand j'ai commencé à lire les messages, parce qu'avant, on n'avait pas beaucoup de brochures. Maintenant, Shekinah Publication, même la Voix des Dieux, ils ont traduit beaucoup de brochures. Shekinah a traduit même toutes les brochures. Un jour, je me suis mis à taper simplement jeûne et prière. Frère Branham, il dit ceci. Il dit, quand je suis en jeûne et en prière, je ne bois pas, je ne mange pas. Il dit, j'entends les pas de l'ange en train de venir vers moi. Il me dit tout ce qui va se passer à la réunion. Il y aura telle personne qui viendra, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il parle avec Frère Branham. Et Frère Branham, quand il vient à la chair, vous croyez qu'il est venu simplement comme ça. Derrière là-bas, il y a eu un grand travail derrière là-bas. Il y a eu un groupe de gens de son église qui priaient, qui gênaient pour cette réunion. Voilà pourquoi Dieu accomplissait les miracles. Si on enlève la prière dans une église, on ne peut pas résister. Amen. Nos enfants vont se marier avec des païens, vont retourner dans le monde. Si on enlève la prière dans l'église, amen. Nous devons avoir une vie de prière, des réunions de prière, des écoutes des bandes. Nous devons l'avoir. Amen, mes frères. Si nous voulons avoir la victoire. Quand il n'y a pas une vie de prière dans votre vie personnelle, vous allez commettre des erreurs. Alors l'homme extérieur va prendre les dessus et regardez ce qu'il va faire. Frère Branham dit ceci, il dit, Paul parle de la même chose. Étant sous la loi, il était vendu au péché de la chair. Il en est de même pour chacun de nous. Il dit, c'est la raison pour laquelle nous avons les ennuis que nous connaissons. Pour avoir été mariés 4 ou 5 fois. Il dit ceci et cela, et toutes sortes de péchés et des adultères, et tout ce qui arrive au cours de nos vies. C'est à cause de ces choses, nous sommes charnels. Cette partie doit périr. Le corps ici doit périr. Alors, à l'intérieur, nous sommes un homme esprit. L'âme est à l'intérieur.
Et ça, c'est la foi dans la parole de Dieu. Alors nous soumettons notre corps extérieur à la parole par la foi, en acceptant ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez cela? En acceptant ce que Dieu a dit. Amen, mes frères. Amen. Même si Dieu vous donne le Saint-Esprit, le corps ici n'a pas été racheté totalement. Amen. C'est l'âme qui a été rachetée. Mais le corps n'a jamais été racheté. Donc le corps vous fera toujours obstacle. Frère Branham appelle cela la nature accrochante. C'est comme si on a pris, comment je dois expliquer cela? On a pris un lion qu'on a tué. Amen. On enlève tout ce qui est à l'intérieur de ces lions. Amen. Et on met une autre nature à l'intérieur. C'est-à-dire la nature qu'on met, ces lions-là ne va plus avoir la nature d'aller manger les gens, tuer les gens. Non. Amen. Mais il restera quand même une influence. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est la nature qui est à l'intérieur. Quand cela est entretenu par la prière, que vous ne ferez pas des erreurs. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi quand les enfants d'Israël, Dieu leur a donné Canaan. Amen. Ils ont combattu avec Josué. Ils ont pris beaucoup de villes. Amen. Mais il est resté Gaza et les autres villes. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est-à-dire, s'ils avaient pris toutes les villes, amen, alors ils n'allaient pas combattre. Si Dieu avait racheté notre corps, ça ne serait pas important que nous soyons encore sur la terre. Parce que les diables ne pouvaient rien faire. Amen. Amen. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, ils ont pris beaucoup de villes. Mais il y a certaines villes qui étaient restées. Gaza, jusqu'aujourd'hui, se battent avec Gaza. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que Jésus va venir, que ça va terminer. Nous aussi, c'est la même chose. Dieu a racheté l'âme à l'intérieur. Mais, il nous a donné une rédemption partielle. Amen. Pas une rédemption totale. Voilà pourquoi il dit, vous êtes scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'au jour où ce corps sera changé. Jusqu'au jour où ce corps sera délivré. Le corps ici n'est pas encore délivré. Parce que j'ai des cheveux blancs. Amen. Amen. Les cheveux blancs, quand l'âge avance, beaucoup de maladies apparaissent. Amen. La vieillesse, c'est les signes de la mort. Amen. Mais nous qui sommes des croyants, nous savons que le Saint-Esprit en nous est la vie éternelle. Aussi longtemps que j'ai la vie éternelle, la vieillesse ou la maladie ne me dit rien du tout. Parce que je sais que si je quitte ce corps, je serai avec le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens négligent l'homme intérieur. On entretient l'homme extérieur. Amen. Je vois parfois ma fille dans la salle de bain. Je dis, sors. 1 heure dans la salle de bain. S'embellir, ainsi de suite. L'homme extérieur va partir. Amen. Je ne dis pas que vous ne devez pas être bien habillé. Oui, vous devez être bien habillé, joli pour votre mari, ainsi de suite. Amen. Mais c'est pour vous dire que l'importance, la personne qu'on néglige, c'est l'homme qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est la prière qui nous garde loin des choses du monde. C'est la prière qui nous garde loin de tout ce qui est mauvais. Amen. Et beaucoup de gens dans les messages aujourd'hui sont tombés. Amen. Les églises ont beaucoup d'argent aujourd'hui. Nous avons gagné beaucoup d'argent. Est-ce que les gens ont besoin d'aller encore au ciel? Est-ce que les gens ont encore soif du millénium où je vais voir Jésus? Comme c'était avant, la personne prie pour voir Jésus. Est-ce que les gens ont encore cela? Amen. Est-ce que les gens se posent même la question tous les jours si l'enlèvement vient aujourd'hui? Les gens ne se posent plus cette question. Amen. Les gens ont été emportés par l'Éden de Satan. Nous sommes déjà dans notre millénium. D'autres même ont prêché que le millénium a déjà eu lieu. Amen. Frère Branham dit, les catholiques, ils sont déjà dans le millénium depuis 1500. Amen.
Frère Branham dit, ce n'est pas le vrai millénium, c'est le millénium de Satan. Amen. Nous attendons le millénium où nous serons assis avec Jésus. Comme j'ai dit, la destination de la terre est entre les mains des méchants, des impies. C'est ce que Frère Branham dit. Amen. Du jour au lendemain, ils peuvent se jeter des bombes. Amen. De toute façon, ils vont les faire. Parce que Pierre dit, la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées. Amen. Frère Branham dit, Dieu ne détruira pas les mondes. Ils vont se jeter entre elles. Il dit, la 3e guerre mondiale, c'est la guerre atomique. Amen. 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 Et avant qu'une bombe tombe, nous allons partir. Voilà pourquoi nous devons être sérieux avec le message. Que Dieu nous aide. Je ne dis pas que nous devons faire comme on avait fait quand on était des jeunes. Abandonner l'école, fuir l'école, parce que Jésus vient demain. Non, non, non. On continue à vivre normalement. Mais qu'on puisse être prêt. Amen. Amen. Comme d'autres gens, ils ont vendu des maisons. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Amen. Vivons simplement tout près du Seigneur. S'il vient, il vient me chercher. Est-ce que vous avez compris cela? Ce n'est pas de dire, je ne vais plus aller au boulot, je ne vais plus faire ceci. Les gens ont quitté le boulot. Jésus vient, l'an 2000, il va venir. Non. Personne ne connaît ni jour ni l'heure. Mais nous connaissons la saison, la période. Il n'y a pas un autre âge qui va venir ou un autre prophète qui va venir. Tout est, Frère Branham dit, tout est terminé. Tout ce que nous devons voir, Dieu nous l'a montré au travers de Frère Branham. Il n'y a pas encore quelqu'un qui va venir nous montrer quelque chose que nous n'avons pas vu chez Frère Branham. On a tout vu. La seule chose à faire, c'est de s'exposer au soleil et nous préparer pour partir. Amen, mes frères. Amen. Donc, l'homme extérieur, c'est votre ennemi. Est-ce que vous comprenez cela? L'homme extérieur, c'est votre ennemi. Donc, si vous ne faites pas attention à l'homme extérieur, il va vous amener beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, priez sans cesse, pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Amen. Jésus était l'homme extérieur. Et Dieu en lui était l'homme intérieur. Pour faire les miracles, l'homme extérieur et l'homme intérieur devraient être dans l'harmonie. Voilà pourquoi Jésus allait prier à la montagne. Amen. La Bible dit, Jésus est allé à la montagne prier son Dieu. Amen. Les dieux là n'étaient pas au ciel. C'était l'homme intérieur qu'il priait. Amen, mes frères. Oh, que Dieu soit béni. Oh, que Dieu soit béni. Je vais lire une citation pour montrer cela. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, les êtres angéliques s'associent. Amen. Il dit, j'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Il dit, regardez, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec les mondes invisibles et les surnaturels. Amen. Donc, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un candidat à l'association avec les mondes invisibles. Amen. Amen. Le monde invisible et les surnaturels. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt il devient un être double. Amen. Vous êtes un être double. L'un pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Il dit dans son corps, il est toujours figé à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Il dit, dans son corps, il a un contact terrestre avec les 5 sens. Amen. Dans son esprit, il est en contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu les visitent. Amen. Parlent avec lui. Ils sont messagers envoyés de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Il y a un frère qui a fait un accident. Je pense qu'ils étaient à l'autoroute, je crois. Alors, la personne qui est venue les aider, il dit, mais non. Mais, tout va bien, vous n'avez rien. Non, on n'a rien.
Il dit, mais où est le troisième homme qui est avec vous? Il dit, mais messieurs, nous sommes à 2, il n'y a pas 3 hommes. Il dit, mais non, vous étiez à 3, où est l'autre homme? Ils ont dit, mais non, messieurs, vous avez mal vu. Il n'y avait personne. Nous sommes simplement à 2. Donc, il n'y avait pas le troisième homme. Il dit, mais messieurs, ce n'est pas possible. Il faut qu'on trouve cette personne-là parce que nous avons vu, vous étiez à 3. C'est après qu'ils se sont rappelés, oh, c'était Dieu qui était avec nous. Amen, mes frères. Amen. Frère Branham dit, parfois vous êtes en train de marcher. Quelqu'un vient vous aider. Vous ne savez pas, vous étiez dans le problème. Quelqu'un vous a aidé, il est parti. Vous le cherchez, vous ne l'avez plus trouvé. Amen. Il dit, parfois c'est des anges que Dieu envoie pour vous aider. Amen, mes frères. Quand vous êtes en prière, vous avez des situations difficiles. Dans votre cœur, vous avez un besoin urgent. Dieu écoute là. Il n'écoute même pas votre voix. C'est le besoin que vous avez qui répond à ça. Amen. Parce que vous êtes son enfant, vous êtes quelqu'un qui prie. Comment, quand j'ai tellement de problèmes difficiles, il y a toujours quelque chose qui arrive. Amen. C'est Dieu qui vous visite. Frère Branham dit, Dieu peut vous visiter sous forme d'une sœur, sous forme d'un prédicateur, sous forme de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui était malade, assis dans les lits. Il a vu Jésus en train de venir pour prier pour lui. Quand il a ouvert les yeux, il voyait frère Branham qui venait dans la réalité pour prier pour lui dans la maison. Amen. La prière domine l'homme extérieur. La prière attire Dieu. Quand vous priez beaucoup, vous ne commettrez pas des péchés. Quand vous priez beaucoup, vous ne ferez pas des choses qui sont contraires à la parole. Amen. Donc l'homme extérieur ici, c'est pour les contacts. L'homme intérieur, lui, il est en relation avec les anges et Dieu et le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur de la maladie. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur des situations difficiles. Aussi longtemps que je suis à genoux, Dieu descendra pour me délivrer. Aussi longtemps que je suis à genoux, Dieu viendra me libérer de toutes mes chaînes. Amen, mes frères. Oh, que Dieu soit béni. Amen, mes frères. Que le Seigneur soit béni. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, je restaurerai. Il dit maintenant, Caïn était un adorateur. Il est venu et il a apporté son offrande. Peut-être qu'il a étalé, amen, des très grands lyres sur l'autel. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à un prédicateur. Il a dit, écoutez ici, il a dit, frère Branham, mon assemblée, a-t-il dit, j'aimerais bien les amener à l'église. Il a dit, à chaque Pâques, ils sont tous là pour montrer leurs nouveaux bonnets et leurs nouveaux habits. Il a dit, ils apportent tous les lys et le mettent sur l'autel. Il a dit, je leur souhaite toujours joyeux Noël, car ils ne reviendront plus jusqu'au prochain Pâques. J'ai dit, en effet, ils ne sont pas des membres d'église. Ils ne sont pas nés de nouveau. Il dit, c'est la raison. Amen. Quand vous voyez quelqu'un assis dans sa maison, je crois les messages, je suis dans les messages, mais il ne vient pas à l'église, il reste chez lui à la maison, il a un problème. Amen. Il a un grand problème. Frère Branham dit, ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Frère Branham dit, un homme qui est né de l'Esprit de Dieu aime plus aller à l'église que prendre son dîner quand il a faim. L'homme spirituel qui est à l'intérieur doit être nourri. Voilà pourquoi on vient à l'église. Pour être nourri. C'est la parole que vous écoutez qui nourrit vos âmes. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ça qui vous donne la force. C'est ça qui vous donne l'énergie. Amen. Frère Branham dit, vous savez combien de gens qui sont morts, ils demandent à Dieu, Seigneur, permets que je puisse retourner sur la terre, aller assister à une réunion. C'est fini, votre temps est terminé. Amen, mes frères. Dieu nous a donné un temps. Notre corps, c'est un corps appelé temps. C'est limité. Le corps n'est pas éternel, mais c'est l'âme qui est éternelle. Amen. Donc ne négligeons pas notre vie éternelle. Amen. Il dit, si cet homme n'est pas nourri, il mourra. Si Dieu vous a donné le Saint-Esprit, vous ne donnez pas la parole au Saint-Esprit. Les diables peuvent vous faire des erreurs. Les diables peuvent vous amener à commettre des erreurs.
Voilà pourquoi Paul dit prier sans cesse. Matin, midi, soir. Amen. Dieu, s'il vous sauve, cela ne veut pas dire que Dieu vous a sauvé. Les diables, ils croisent les mains. Ah, c'est bien comme vous êtes sauvés. Non, le diable vous attaquera toujours. Même s'il sait que Dieu est avec vous, il vous attaquera toujours. Tous les pays qui sont tout autour d'Israël, ils savent que Israël est puissant. Ils attaquent toujours. On va toujours attaquer. Il y aura toujours la guerre. Et frère Branham dit, il n'y aura jamais la paix au Moyen-Orient jusqu'à ce que Jésus va revenir. Amen. Amen. Amen, mes frères. Donc maintenant, j'ai prié beaucoup le week-end. Les lundis, je ne prie pas. Mais c'est les lundis que vous allez avoir des problèmes. Frère Branham dit ceci. Chaque fois que vous avez une réunion spirituelle, amen, les dimanches, soyez prudents les lundis. C'est les lundis que le diable va venir enlever la bénédiction que vous avez reçue. Il dit, regardez Élisée. Amen. Il a tué les prophètes de Baal. Il a fait descendre les feux du ciel. Mais quand il a entendu simplement, Jézabel a dit, bon, envoyez le message à Élie, je vais lui couper la tête, ce qu'il a fait à mes prophètes. Ah, une femme en plus, il a fui. Il est allé pleurer au Seigneur. Tous m'ont abandonné, on veut me couper la tête. Amen. Frère Branham dit, c'est ce qui se passe parmi les croyants. Une bonne réunion les dimanches. Les lundis, les diables vous attendent. Donc soyez prudents les lundis. Amen. C'est le jour où les diables viennent pour essayer. Bon, il a reçu la bénédiction, il faut que je l'enlève. Amen. Ouais, c'est là. Frère Branham dit ceci. Il dit c'est pareil pour l'homme intérieur. Il doit être nourri. La Bible dit, Jésus a dit à Satan, lors de leur confrontation, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est les prophètes. Amen. C'est-à-dire, tous les jours, nous devons lire la Bible. Tous les jours, nous devons prier. Tous les jours, nous devons écouter les messages. Amen. Quand vous n'écoutez pas les messages, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Amen. Quand vous n'écoutez pas les messages, vous ne pouvez pas développer votre vie spirituelle. Vous ne pouvez pas devenir un croyant solide. Parce que les messages, vous ne connaissez pas. Le message, c'est les secrets que Dieu vous donne. Comment vaincre Satan, comment être guéri, comment posséder certaines choses que vous avez besoin. Les secrets se trouvent dans les messages. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas la puissance qu'il y a dans ces messages. J'ai parlé un jour avec un pasteur de la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup d'églises. Alors, on m'avait invité pour parler avec lui sur la sémence du serpent. On a commencé à parler. D'abord, il s'est présenté. Il m'a dit, non, j'ai des doctorats, si c'est en christologie, si c'est quoi là, un doctorat en théologie, beaucoup de choses. Bon, moi, je n'ai pas de doctorat. Moi, je lis simplement Frère Branham. Amen. Mais quand on a commencé à parler, nous deux, il m'a posé la question, mais comment tu comprends toutes ces histoires? Je lui ai dit, Dieu envoie un prophète. Amen. Dans les hommes en prison, Frère Branham dit ceci. Il dit, quand les sceaux s'ouvrent, cela ouvre toute la Bible. Amen. Donc, je ne vais pas aller dans toute la Bible. Mais ceux qui n'ont pas les sceaux, ils lisent une Bible fermée. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Ils lisent la Bible que Daniel avait dit, Dieu avait dit à Daniel, scelle cela, c'est-à-dire cache cela. Donc, ils peuvent lire et ne pas comprendre. Amen. Amen. Mais nous pouvons lire et comprendre. Quand les sceaux s'ouvrent, cela ouvre toute la Bible. Donc, je peux prendre un sujet, je peux aller de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais eux, ils sont... Amen. Donnez-leur seulement mariage et divorce. Vous allez voir l'embrouillement qu'ils vont avoir. Amen. Les femmes qui prêchent, les dons, n'en parlons même pas. Frère Branham a révélé toute la Bible. Ce n'est même pas Frère Branham. Amen. Nous, on a vu simplement la peau de Branham. Mais la voix, c'était la voix de Jésus. Amen, mes frères. C'était la voix de Jésus. Donc, l'homme spirituel est nourri par la parole.
l'homme intérieur est nourri par la parole. Dans la prédication, la foi, frère Branham dit, la soif, frère Branham dit, si vous ne donnez pas la parole au Saint-Esprit, il va mourir. Amen. Et le diable vous amènera à commettre des fautes, des erreurs, et ainsi de suite. Amen. Je vais lire une citation dans question-réponse. Vous allez voir ce que frère Branham dit ici. Je pense que ça peut aider quelqu'un. Amen. Je pense que frère Branham, c'est une question-réponse. Quelqu'un a posé la question à frère Branham. Il dit, frère Branham, j'ai vécu dans les péchés pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que je trouve le Seigneur. S'il vous plaît, frère Branham, j'ai péché de nouveau et je ne suis pas digne de me présenter devant vous dans ces lieux saints. S'il vous plaît, dites-moi si je peux être de nouveau rétabli entièrement. Amen. Maintenant, beaucoup de gens font l'erreur. La vie chrétienne, c'est un combat. Est-ce que vous comprenez cela? Ah non, moi je suis une sœur spirituelle. Amen. Aussi longtemps que vous négligez la prière, les diables peuvent vous amener trop bas ou un frère. Amen. On néglige la prière, on doit payer cela. Maintenant, il demande à frère Branham, s'il vous plaît, dites-moi si je peux être de nouveau rétabli entièrement. Frère Branham dit oui. Amen. C'est-à-dire, commettre un péché ou rétrograder, cela ne doit pas vous amener à fuir l'église. Ah, maintenant, j'ai commis une erreur, je ne viens plus à l'église. Non. Quand on tombe malade, on vient à l'hôpital. Je suis malade, je viens à l'hôpital. Et puis quand vous venez, amen, à l'église, avec la foi, Dieu ne regarde pas à vous ce que vous avez fait parce que vous êtes repenti. Dieu regarde à ce que Jésus a fait pour vous. C'est-à-dire, vous avez la foi en Jésus. Amen. Dieu regarde que Jésus est parfait, oui. Comme vous êtes repenti, il vous pardonne vos péchés. Mais restez longtemps, le diable va vous amener dans la profondeur de Satan. La profondeur. Jusqu'à ce qu'il va vous dire, non, vous ne pouvez plus être racheté. Amen. Comme il y a une sœur, la sœur Amie me disait, non, la sœur là voulait te parler, tout ça. Amen. Le diable l'a amené dans un niveau où il lui a dit, non, ce que tu as fait, tu ne peux plus être sauvé. Quand Dieu vous sauve, il ne peut pas vous perdre. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais donner un exemple. Saül, Dieu l'avait sauvé. Amen. Si vous lisez la Bible, quand son cœur a été changé, le prophète lui a dit, tu vas aller quelque part, tu trouveras les gens en train de prophétiser. Amen. Et ton cœur sera changé. Son cœur a été changé. C'est comme cela qu'il était devenu roi. Amen. Amen. Mais dans la prédestination de Dieu, Dieu n'avait pas choisi Saül comme un roi. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu avait sauvé Saül, mais il n'avait pas choisi comme roi. Dieu avait donné Saül aux enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël, dans leur pensée, ils voulaient un roi qui est grand, qui est costaud. C'est ce qu'ils voulaient. Dieu a dit, bon, qui est l'homme le plus costaud ici? Ah, c'est Saül. Bon, prenez Saül. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Deuxièmement, Saül n'était pas de la tribu de Juda. Parce que le roi devrait être de la tribu de Juda. Amen. Mais Saül, quand il a commencé à désobéir, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a retiré de la terre. Amen. Et frère Branham explique cela, il dit ceci. Quand Dieu vous a sauvé réellement, vous commencez à faire des bêtises. Vous commencez à faire en public, tout le monde vous voit ce que vous faites. Il dit, Dieu vous retirera de la terre. Imaginez-vous Saül, il a tué les sacrificateurs. Amen. Il a massacré les gens. Il voulait tuer David. Il suivait David partout pour le tuer. Amen. Mais comme Dieu ne lui parlait pas, il est allé voir la sorcière d'Endor. Et c'est surtout ça que Dieu avait fait pour l'enlever de la terre parce qu'il était parti voir la sorcière. Amen. La sorcière a fait sortir l'esprit de Saül, de Samuel. Et Samuel est sorti. Samuel lui a dit non. Tu es devenu l'ennemi de l'Éternel. Regarde ce que tu es en train de faire. Demain, tu seras avec moi ici. Est-ce que vous comprenez cela?
Donc, Saül qui a commis des crimes là, amen, Dieu l'a pris, il l'a amené là où les prophètes étaient. Ça, c'est un mystère. Ce frère-là, ce qu'il est en train de faire, il est perdu. Vous ne savez pas la prédestination de quelqu'un. Amen. Il y a un frère à l'époque de Frère Branham, c'était un pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Frère Branham lui a dit, je reviens du champ de mission. Je pense que... C'était un Africain aussi, un Noir américain. Il dit, non, prochainement, tu peux venir avec moi, on peut aller dans d'autres pays pour prêcher. Il dit, Frère Branham, je ne sers plus le Seigneur, je ne sers plus. Alors, il a pris ses papiers de prédicateur, il a déchiré tout, il a jeté. Amen. Il a envoyé sa brebis pour lui acheter des casiers de boissons, je ne sais pas où. Le frère a dit non, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais jamais je donnerai à boire à un prédicateur. Pardon, je ne le ferai pas. Il a commencé à boire. Frère Branham est allé le voir. Pourquoi tu as abandonné l'église? Pourquoi? Il ne voulait pas écouter, Après, il est mort. Amen. Les gens de l'église, le frère Branham disaient non. Voyez le frère Ramsey, il est allé en enfer. Il a commencé à acheter des casiers, des bières en train de boire, tout ça. Frère Branham dit ceci. Il dit non, vous tous vous êtes dans l'erreur. C'est Dieu qui l'a ramené à la maison. Amen. Amen. C'est-à-dire, si Dieu vous a réellement sauvé, vous commencez à lui désobéir, lui faire la honte, il va vous retirer de la terre. Parce que vous avez compris cela. Donc, si le diable vous amène à commettre des erreurs, cela ne vous demande pas à fuir l'église. Amen. Écoutons ce que frère Branham dit ici. Il dit, vous n'êtes pas enfoncé dans les péchés, mon ami, à un point tel aux yeux de Dieu que vous ne puissiez pas être rétabli. Il dit, si vous étiez enfoncé dans les péchés à un point tel que vous ne puissiez pas être rétabli, vous ne voudriez jamais être rétabli. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit, voyez, mais tant qu'il y a quelque chose qui parle à votre cœur, c'est que vous êtes encore en état d'être rétabli. Amen. Amen. Que le diable ne vous tombe pas. Vous avez dépassé la ligne de démarcation. Comme une sœur me disait, frère religieux, dépasser la ligne de démarcation, j'ai la marque de la bête. Mais comment tu as la marque de la bête? Alors, elle dit, non, frère, elle dit, tu ne sais pas des choses que je pense. Je ne peux pas te les dire. J'ai dépassé la ligne. J'ai dit, c'est les diables qui te parlent. Qui t'a dit que tu as dépassé la ligne de démarcation? Est-ce que vous comprenez comment les diables font? Maintenant, quand les gens ne comprennent pas cela, ils peuvent aller mourir. Comme un pasteur dans une église. Il a dit à une sœur, bon, c'est fini pour toi, tu es perdu. La sœur est allée se suicider, elle est morte. Parce que tous ces messages ici, ils n'ont pas lu cela. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, le pasteur est là pour aider les brebis. Amen. Avec la vraie parole pour leur faire sortir des problèmes. Amen. Sinon, vous allez amener les gens à aller se suicider, d'autres à rejeter la parole. Moi, je me rappelle quand j'avais cru la parole, il y a un frère qui prêchait. Vous tous qui êtes des enfants illégitimes, vous n'irez jamais à l'enlèvement, vous ne serez jamais au ciel. Et parfois on se calme, bon, peut-être mes parents ne sont pas des enfants illégitimes, tout ça. Mais si votre grand-père était un enfant illégitime, vous êtes déjà disqualifié. Il y a des frères avec qui on vient à l'église. Ils ont quitté l'église. Si ces frères-là, il a dit ça, donc je suis perdu. Pourquoi je vais venir? Je retourne dans le monde. Ils sont retournés dans le monde. Mais moi, une chose m'a dit non, il dit. Cette citation-là, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la citation-là. Quelque chose m'a dit comme ça. Je pense que j'avais 19 à 20 ans. J'ai commencé à lire le message, à lire. J'ai trouvé une autre citation. Frère Branham dit, si vous êtes né de nouveau, il dit, le sang de Jésus a effacé cela. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi des prédicateurs font beaucoup d'erreurs. Tu prends une citation, tu cours avec ça, tu tues les gens, tu ne sais pas qu'il y a une autre citation qui est contraire à ça. Amen. Comme je disais aux jeunes prédicateurs, ayez toujours des citations contraires. Cela vous aidera. Parce que le jour où on va vous donner une citation que celui qui vous avait enseigné n'avait pas lu ça, vous serez déstabilisé. Déstabilisé. Amen. Et ça, je vois ça avec des prédicateurs, frères.
Yannick est là quand on était dans d'autres réunions de ministres. Certaines choses, mon frère a dit, viens nous dire ce que tu as dit là, si tu as pris ça où. Je suis passé devant, j'ai dit, frère Branham m'a dit ça. Lisez ça vous-même. Ah, tellement qu'ils ne l'ont jamais vu. Ils avaient dit, mais j'ai dit, c'est frère Branham qui l'a dit, c'est pas Mahomet, c'est frère Branham. Si vous croyez qu'il est prophète, croyez à ça. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, le fait que vous êtes coupable, si vous vous répentez, Dieu, vous avez envie de revenir, Dieu est là pour vous ramener. Frère Branham dit ceci, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, c'est rendre coupable de la plus petite chose, c'est se rendre coupable de tout. Il dit, j'ai péché bien des fois. Ça, c'est Branham qui parle. Il dit, j'ai péché bien des fois, tous les jours. Chacun de nous, nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire. Ce qu'il y a dans votre cœur, vous ne voulez pas être comme ça. Sinon, vous n'auriez pas posé cette question. Il dit, voyez, c'est justement la preuve que Dieu traite avec vous. Quelqu'un ne peut jamais faire du mal et il est content de ce qu'il a fait. Si Dieu est avec vous, il va vous condamner. Vous n'allez pas dormir. Regardez ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Regardez ce que tu as fait. Reviens. Amen. Retourne à la parole. Reviens à l'église. Amen. Retourne. Abandonne ce que tu es en train de faire. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit c'est exact. Il dit c'est justement là une preuve que Dieu traite avec vous. Vous souffrez probablement de nervosité. C'est probablement Satan qui vous dit que vous ne pouvez pas être rétabli. Frère Branham dit, il ment bien sûr qu'il ment. Parce que, regardez, s'il y a une profondeur qui appelle, il faut obligatoirement qu'il y ait une profondeur pour répondre à cet appel. Si on a faim de quelque chose, il faut obligatoirement que c'est quelque chose se trouve quelque part. Sinon, on n'aurait pas faim de cela. Amen. C'est-à-dire, chaque fois que vous commettez une erreur, vous devez prier pour que Dieu vous aide. Amen. C'est repentir. Frère Branham dit, comme je l'ai dit souvent, avant qu'un poisson ait une nageoire sur le dos, il faut d'abord qu'il y ait de l'eau où qu'il puisse nager. Sinon, il n'aurait pas eu de nageoire. Avant qu'un arbre puisse pousser en terre, il faut d'abord qu'il y ait une terre. Avant qu'il y ait l'arbre, en effet, il fallait d'abord qu'il y ait la terre pour que l'arbre puisse y pousser. Or, avant qu'il puisse y avoir une création, il faut qu'il y ait un créateur qui crée cette création. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, tant que vous avez le désir et cette faim de revenir à Dieu, c'est qu'il y a quelque part un Dieu qui vous appelle. Amen. Il dit, voyez, sinon vous n'auriez pas faim. Il y a un créateur. Il y a un point où vous pouvez franchir. Et c'est là un point de non-retour. Mais quand vous en arrivez là, vous êtes tout en bas de nouveau. Dans le même état qu'avant. Il dit, ce qui prouve que vous êtes déchus de la grâce. C'est tout. Il dit, rétrograder, ce n'est pas être perdu. Amen. Il dit, rétrograder, ce n'est pas être perdu. Je voudrais que quelqu'un m'indique un endroit où il est dit que rétrograder, c'est être perdu. Et prouve cela face à la Bible. Le rétrograde n'est pas perdu. Il n'est plus en communion avec Dieu. Mais il n'est pas perdu. Amen. Israël a rétrogradé. Mais ils n'ont jamais perdu leur alliance. Ils ont perdu leur louange et leur joie. David a perdu la joie. David était rétrograde. Amen. Parfois, quand nous lisons la Bible, nous croyons que les gens qui étaient dans la Bible, vraiment, ils étaient spirituels, ils étaient très puissants. C'est la grâce. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la grâce. Peut-être ce que David a fait, vous ne l'avez jamais fait. Amen. Il a pris la femme d'autrui, il a tué son mari. Peut-être un frère ici n'a jamais pris la femme d'autrui, tué. Voilà. Amen. Mais selon la loi de Dieu, on devrait lapider David. Amen. Mais Dieu est venu encore. Il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pris la femme d'Iri? Parce que c'était l'époque où la polygamie était permise.
Il lui a dit, si tu voulais une autre femme, je pouvais te donner. Pourquoi tu as fait ça? Voilà pourquoi Dieu l'avait frappé. Amen. C'est quand on rétrograde, on fait des bêtises, Dieu nous punira. Mais les saluts, il n'ôtera jamais les saluts. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Frère Branham dit, les niveaux des péchés que vous commettez, c'est les niveaux, amen, du jugement qui va venir. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est la grâce. Frère Branham dit, la grâce a existé dans les jardins d'Éden. La grâce dans toute la Bible, c'est la grâce. Amen. Amen. Le fait que vous puissiez vous asseoir ici, c'est la grâce. Amen. Beaucoup entendent les messages, mais ils ne comprennent pas. Mais combien de cassettes on a donné aux gens? Ils ont déchiré les cassettes, cassé cela. Mais vous êtes là à écouter la parole. C'est la grâce qui vous a ramené ici. C'est la grâce qui vous a amené à croire. Ne rejetons pas cette grâce-là. Amen. Frère Branham dit, David a perdu la joie de son salut quand il a pris Bathsheba, la femme d'Uri. Mais il n'a jamais perdu son salut. Il n'a jamais dit, rends-moi mon salut. Il a dit, rends-moi la joie de mon salut. Amen. On ne peut pas perdre les saluts, mais on peut perdre la joie du salut. La joie que j'ai quand je lis les brochures, tout ça, quand vous commettez une erreur, vous avez même peur d'écouter la voix des frères Branham. Amen. Mais il faut revenir sur cela. Je vais écouter, même si je suis en erreur. Seigneur, aide-moi. Amen. Amen. L'homme, quand il commet les péchés, la voix de Dieu, il fuit la voix de Dieu. Amen. Regardez, Caïn, quand il a, Adam et Ève, quand ils ont commis les péchés, Dieu a dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. La voix de Dieu devient une condamnation quand on vit dans les péchés. Il faut se repentir pour que la voix de Dieu devienne une voix normale, agréable pour nous. Amen. Amen, mes frères. Amen. Frère Branham dit ceci. Il y a tant de légalisme aujourd'hui. Là, il dit là, ne prends pas, ne goûte pas. Il dit, on ne fait pas des choses parce que c'est une loi. Amen. Il dit, nous devons aimer le Seigneur pour faire ce que lui, il demande. Amen. Je ne viens pas à l'église parce que c'est une loi. Dimanche, si je ne viens pas, on va m'appeler chez les pasteurs. Non, je viens à l'église parce que j'aime Dieu, j'aime écouter la parole. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Frère Branham dit ceci, en regardant l'invisible. Il dit, mais l'homme spirituel qui est à l'intérieur, si vous lui accordez le droit de choisir les chemins, il pourra vous conduire quelque part, une fois, quelque part à une petite mission où il n'y a pas de gens, mais où se trouve l'Esprit de Dieu vivant. Amen. Car l'homme extérieur se nourrit de la psychologie, de l'intellectualisme, mais l'homme intérieur se nourrit de la parole de Dieu. L'homme extérieur se nourrit de l'Internet. Tout ce qu'il aime sur Internet. Amen. Mais l'homme intérieur se nourrit de la parole de Dieu, qui est le message. Amen, mes frères. Amen. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile. On envoie les enfants pendant les vacances, dans des colonies de vacances, Spinibo et les autres. Les enfants rentrent à la maison, ils vous font des danses bizarres. Mais où est-ce que vous avez pris ces danses? Non, c'est notre chef de danse là-bas, Spinibo, qui nous a montré comment danser comme ça. On s'est dit maintenant, mais est-ce qu'on doit faire nos propres colonies de vacances ou comment? Je comprends maintenant notre pauvre frère Eddie Biscal du Canada, qui est décédé il y a 2 semaines ou 3 semaines. Il avait une école. Tous les frères de son église étudiaient là-bas dans cette école. Les profs, c'était les frères. Avant, je me disais, mais pourquoi il a fait ça? Mais maintenant, je commence à comprendre pourquoi les gens font ça. Parce que les enfants vont aller dans une école où on leur enseigne des bêtises. Avant de venir les chercher, on leur met la musique du monde. Maintenant, ça devient un combat avec les parents à la maison. Vous vous dites, non, pas la musique du monde, mais non, on nous a montré ça là-bas. Non, on doit danser comme... Voilà, ça devient un combat qu'on doit essayer de faire sortir cela dans les enfants. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Frère Branham dit ceci, eh bien, la manière dont il s'est fait connaître aux Juifs, aux gentils, pour montrer qui il était. Il dit, les gens ont dit, pourquoi allez-vous les tuer?
Ils ont dit parce qu'il est un homme, parlant de Jésus, il est un homme. Il s'est fait lui-même Dieu. Amen. Il était à la fois Dieu et homme. Dieu était l'homme intérieur de Jésus. Jésus était l'homme extérieur. Voilà pourquoi Jésus allait prier à la montagne. Parce qu'en étant dans cette chair, les diables avaient le droit de les tenter, comme ils nous tentent. Est-ce que vous comprenez cela? Aussi longtemps que vous êtes dans cette chair, les diables ont le droit de vous tenter. Quand Adam et Ève étaient esprits, ils ne pouvaient pas commettre les péchés. Amen. Dans Genèse 2, quand on les a mis dans la chair, c'est là qu'ils sont tombés. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre les péchés. Tout le monde dans la Bible avait commis les péchés, sauf Jésus, homme, qui n'avait pas commis les péchés. Frère Branham dit Dieu était l'homme intérieur de Jésus, Jésus était l'homme extérieur. Amen. Jésus a dit je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Amen. Il a prié Seigneur, enlève cette volonté d'aller mourir à la croix. Frère Branham dit Jésus ne voulait pas mourir. Amen. Il disait maintenant, j'ai ma mère, Marie, mes frères, mes apôtres, mon église. Ah Seigneur, pourquoi mourir? Mais que ta volonté soit faite. Amen. Il a soumis son corps à la volonté du Père. Et c'est ce que Dieu nous demande. À ne pas soumettre nos corps à ce que nous voyons, à ce que nous regardons, aux circonstances de la vie. Amen. Mais à rester avec la parole. Peu importe les problèmes qui arrivent, je reste avec la parole. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, j'aimerais lire juste un verset. Ce soir, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Amen. C'est-à-dire, ce que nous voyons à l'extérieur ne doit pas influencer notre foi. Ce que nous voyons avec nos yeux. Amen. Ce que nous entendons dans nos oreilles. Amen. Frère voilà me dit, un enfant, un jeune enfant qui n'est pas né de nouveau, il dit, le rock'n'roll va l'attirer. Amen. Parce qu'un véritable chrétien ne peut jamais écouter la musique du monde. La musique du monde, amen, l'onction qui est derrière, vous donne un esprit. Amen. Vous allez dire, non, qu'est-ce que j'écoute la musique du monde, qu'est-ce que ça va me faire? La musique du monde, ça vous donne un esprit. Et moi-même, j'écoutais la musique du monde. Amen. La musique du monde, ça vous donne un certain esprit. Amen. Tous les gens qui écoutent les papas Wemba et les autres, c'est-à-dire quand ils ont l'argent, ils vont dans les magasins, ils ne s'habillent pas des habits normaux, non. Il faut que ça porte un nom. Il faut que ça porte un nom. Telle griffe, telle griffe, telle griffe, telle griffe. Il y a une sœur qui me disait, non frère Eddy, j'ai des problèmes avec mon mari. Tout son salaire, il va donner ça à tel musicien. Alors on utilise mon salaire pour vivre à la maison. C'était la guerre dans sa maison. Amen. Quand la chanson va apparaître, ou le musicien du Congo veut faire un album, lui il est là dans les studios. Avec l'argent, chanter mon nom, il faut dire mon nom, tout ça. Voilà. Amen. C'est-à-dire, ce que vous écoutez va vous donner une certaine influence, une vie que vous allez mener. Oh non, moi je n'écoute que Bob Marley. Et continuez à écouter, vous allez commencer à fumer des chanvres. Amen. Amen. Chaque musique a un esprit derrière. Est-ce que vous comprenez cela? Frère Branham dit, Elvis Presley a amené des millions d'âmes en enfer. Donc les gens qui écoutaient Elvis, ils avaient une mauvaise influence. Amen. 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 Beaucoup de choses qui se passent à la télé, à la radio, Internet, ça donne une certaine influence. Vous allez chercher maintenant où est le professeur qui leur a enseigné toutes ces histoires. Ils ont regardé cela sur Internet, ils ont regardé cela à la télé, voilà. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit à Frère Branham, il ne faut pas avoir la télé à la maison. Pourquoi Frère Branham, Dieu lui avait dit ça? Amen. Le problème, ce n'est pas l'écran. Le problème, c'est
le contenu que vous regardez. Est-ce que vous comprenez cela? Mais si vous écoutez le message, vous écoutez la parole, les prédications, ça c'est autre chose. Ou les cantiques, les gospels, ça c'est autre chose. Mais si vous regardez des choses qui vont vous donner des mauvaises influences. Amen. Moi je suivais une émission. Il y a un homme dans cette émission-là que j'aimais beaucoup. Comment il parlait. Au Congo, hein, c'est une émission au Congo. Une émission politique. Amen. Mais je me réveille le matin comme ça, j'entends sa voix. J'entends sa voix qui me parle. Je dis, ça c'est devenu bizarre. C'est Bunaganda Rangai, Bunaganda Nabiso. Je dis, non. On va faire attention. Quand on reste longtemps sur d'autres choses qui n'édifient pas, mais la parole, on écoute moins, l'homme extérieur va prendre les déçus, mes frères. Il va prendre les déçus. Amen. Frère Branham dit ceci. Et mon sujet ce soir, c'est regarder à l'invisible. Il nous a dit que nous avons un homme extérieur et un homme intérieur. Il dit l'homme extérieur regarde par les yeux. Amen. L'homme intérieur marche par la foi. Amen. Ainsi, nous sommes absolument conduits par l'une de ces deux personnes. À l'extérieur, l'homme extérieur, c'est le moi. C'est le moi, l'homme extérieur. Amen. Maintenant, écoutez. Il dit, l'homme intérieur, qui est-il? Il dit, c'est Dieu. Amen. L'homme intérieur, c'est Dieu. L'homme extérieur, c'est le moi. Donc, n'écoutez jamais ce que le moi vous dit. Parce que lui, c'était un menteur. Amen. Oh frère, il dit, mais comment mes yeux peuvent me tromper? Allez au désert. Vous allez voir les mirages. Vous croyez que c'est de l'eau. Vous plongez là-bas. C'est du sable. Les yeux peuvent nous tromper, mes frères. Les yeux nous trompent. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Frère Branham dit, ainsi nous sommes absolument conduits par l'une de ces deux personnes. À l'extérieur, l'homme extérieur, c'est le moi. L'homme intérieur, c'est Dieu. Voyez-vous, nous ne voyons pas avec nos yeux, même si bien des fois, nous pensons voir avec nos yeux. Il dit, avec nos yeux, nous regardons tout simplement. Nous voyons avec notre cœur. Amen. Saül, quand tu l'as vu, les frères de David, Samuel, quand tu l'as vu les frères de David, David avait un frère qui était géant, grand. Il dit, ah, voici le roi, la couronne va aller sur sa tête. Dieu lui a dit, non, c'est pas lui. On a fait sortir deuxième frère, c'est pas lui. Troisième, c'est pas lui. Quatrième, c'est pas lui. Cinquième, c'est pas lui. Sixième, c'est pas lui. Septième, c'est pas lui. Alors, le prophète a dit, mais est-ce que vous n'avez pas un autre enfant? Il dit, ah oui, il y a un qui est là-bas, un petit là qui est en train de nourrir le brebis, tout ça. Amen. Alors que là où David était là-bas avec les brebis, dans la nature, c'était l'école des dieux. Amen. Frère Branham dit, l'université des dieux, c'est dans la nature. Dieu a enseigné à frère Branham certaines choses, rien qu'avec les plantes de blé. C'était tout l'âge de l'église. Dans les plantes de blé, il lui montre simplement les plantes de blé. Ça c'est Luther, ça c'est Wesley, ça c'est les pentecôtistes. Ça c'est le message de l'âge, les grains. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen, mes frères. Que Dieu soit béni. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci dans la communion. Il dit, je disais ceci en prenant mon propre exemple. Il dit, c'est que comme, je dirais, William Baron Branham d'il y a 40 ans, ce William Baron Branham là n'est pas le même que celui-ci, ce soir. Amen. Il dit, et quelqu'un dans le passé pouvait dire, William Branham était un vaurien. Il dit, c'est parce que j'étais né de Charles et de la Branham. De par leur nature, j'étais un pécheur. Je suis venu au monde en étant un menteur. Et toutes ces habitudes du monde étaient simplement en moi. Mais là, au fond, se trouvait aussi une autre nature. Vous voyez, une nature prédestinée, placée là par Dieu. Dans ces mêmes corps, voyez-vous, il y avait deux natures. Amen. Et c'est ce qui se passe en nous. La première nature, c'est la première naissance.
La deuxième nature, c'est la nouvelle naissance. C'est la sémence de Dieu que Dieu a mis en vous. Et cela doit être vivifié par la parole, par l'esprit, pour devenir comme Jésus. Amen. Frère Branham dit, eh bien, je n'ai satisfaisais qu'une seule nature. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, je balbutiais comme un bébé. En premier lieu, vous savez, je suis devenu un menteur. Je suis devenu tout ce qu'un pécheur peut être. Parce que j'ai grandi comme cela. Mais là, au fond, il y avait, pendant tout ce temps, un petit brin de vie. Je me souviens toujours, quand j'étais un petit garçon, j'espère que je ne suis pas en train de vous retenir trop longtemps. Il dit, assis là, au bord d'une rivière, je m'asseyais là et je regardais tout autour pendant la nuit. Papa et maman sont maintenant allés se reposer. En ces temps-là, ils étaient des pécheurs. Il n'y avait pas du tout de christianisme dans notre maison. Oh là là, la boisson, des fêtes, des mauvais comportements, cela me rendait malade. Je prenais ma lampe et mon chien, je partais dans les bois pour y rester toute la nuit. Pendant l'hiver, je chassais jusqu'à ce que la fête soit terminée. Peut-être jusqu'au matin, à l'aube. Il dit, je rentrais à la maison. Si je n'étais pas fini, je me couchais sur le toit d'une cabane et je dormais en attendant le lever du jour. Il dit, puis j'ai pensé, comment de fois, me trouvant là dehors en été, je ramassais les morceaux de bois et je les enfonçais pour faire un petit abri, pour les cas où il pleuvrait. Amen. Amen. Il dit ceci, je me couchais là et j'avais de perches enfoncées dans l'eau. Je pêchais. Mon vieux chasseur, mon vieux chien chasseur des ratons laveurs était couché là. Je me disais, regarde ici, c'est l'hiver passé, j'ai campé juste ici un soir. J'avais allumé un feu à cet endroit pendant que j'attendais mon vieux chien ici, près de cet arbre. Et j'avais allumé un feu ici. Le sol était gelé jusqu'à la profondeur de 5 pouces. Il dit, mais toi, petite fleur, d'où es-tu venu? Voyez-vous? Eh bien, d'où es-tu venu? Qui est venu ici? Amen. Et t'a planté. Frère Branham dit ceci. Il dit, et dans quelle serre chaude t'a-t-on fait épanouir? Il dit, qu'en est-il de cela? Il dit, d'où es-tu venu? Voyez-vous, à cette petite fleur, je disais, eh bien, il y avait la neige et tout. Et j'avais allumé un feu là-dessus. À côté de ces choses qui avaient gelé, il y avait quelque chose de chaud qui se trouvait là, sur un vieux bûcher, là où j'avais allumé. Il dit ceci, qu'est-ce que c'est là? Il dit, c'était un autre William Branham. Amen. Il dit, voyez-vous, un petit brin de vie éternelle, là au fond, venant des gènes de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui a été placée là, dedans. Il dit, chacun de vous peut penser aux choses semblables. Vous voyez, ça a travaillé. Il dit ensuite, j'ai levé mes yeux, amen, vers les arbres. Et je me dis, toi feuille, je t'ai vu tomber l'année passée, pourtant es-tu revenu là? D'où es-tu venu? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Il dit, voyez, c'était cette vie éternelle qui travaillait dans les corps. Il dit, bon, puis un jour, pendant que j'ai marché, cette voix par là, ne fume pas, ne bois pas et ne suis pas ton corps. Et les jeunes gens, il dit, je grandissais, voyez, il y a quelque chose qui s'est mouvé. Il dit, mais malgré tout, puis pas les fils de Charles et de l'Abraham. Il y a quelque chose qui appelle. C'est comme mon petit aigle. Je ne suis pas un poulet. Il y a quelque chose là-haut. Mon frère Madame dit, oh grand Jéhovah, qui que tu sois, ouvre. Je vais revenir à la maison. Il y a quelque chose en moi qui appelle. Amen. Ce que je viens de lire ici, frère Branham, c'était sa dernière prédication. Amen. Amen. Aussi longtemps qu'on s'approche de la fin,
on voit l'importance de la vie éternelle. Il dit, Seigneur, ouvre la porte que je rentre à la maison. Amen. Quelques jours après, Dieu l'avait pris. Amen. Mais ce que je voulais montrer ici, il dit, je ne suis pas le fils de Charles et de Branham. Donc, il avait compris que sa première naissance était un échec. Et Dieu lui a donné la nouvelle naissance. C'est-à-dire une autre manière de penser. Amen. La pensée de Christ en lui. Il ne pouvait plus penser comme Charles. Amen. J'ai lu encore quelque part. Il dit, mon père, il fumait. Il prenait de l'alcool. Il dit, mais moi, le sang de Christ a enlevé cela en moi. Il dit, je n'ai même pas envie, je ne pense même pas à ça. Il dit, c'est la grâce, le sang de Christ qui a enlevé cela. Amen, mes frères. Donc, c'est ce que Dieu veut faire en nous. Amen. C'est-à-dire mourir à ce que nous sommes et devenir comme Jésus. Amen. C'est-à-dire l'homme extérieur, c'est le moi. Frère Branham dit, ne l'écoutez pas. S'il dit quelque chose qui est contraire à la parole, amen, la foi et Dieu qui est en vous puisse les soumettre, amen, à ce que la parole dit. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne crois pas à mes propres pensées. Je ne crois pas à mes propres idées. Je sais que si une pensée vient en moi, qui n'est pas la parole de Dieu, cela vient de Satan. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, chaque pensée qui vient en vous, amen, vous devez filtrer cela par la parole. Si ce n'est pas la parole, c'est l'homme extérieur, rejetez cela. C'est le diable. Amen. Les gens disent, non, telle personne c'est mon ennemi. Tel sorcier c'est mon ennemi. J'ai un sorcier qui veut me faire du mal. Je vais vous montrer votre propre sorcier. Amen. Frère Branham dit ceci dans la séparation d'avec l'incrédulité. Il dit, j'avais coutume de prêcher un petit sermon dans l'église baptiste. Je l'avais intitulé, amen, libérez-vous et laissez Dieu faire. Oh, si je pouvais avoir cette prédication. Il dit, libérez-vous et laissez Dieu faire. Amen. Il dit, c'est juste, libérez-vous, laissez Dieu faire. Aussi longtemps que vous vous mêlez de la chose, il n'y a aucune issue. Savez-vous qui est mon plus grand ennemi? Il dit, c'est William Branham. Il fait toujours obstacle à Dieu. Amen. Il dit, si je peux seulement les mettre hors du chemin, alors Dieu peut se mettre à l'œuvre. Amen. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Amen. Mettez-vous simplement hors du chemin, alors Dieu pourra se mettre à l'œuvre. Oh, que Dieu soit béni, je m'arrête là. Amen. Je vais dire une chose. Amen. Notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Si Dieu ne peut pas nous donner certaines choses, c'est par rapport à notre comportement, c'est par rapport à notre paresse, c'est par rapport à notre négligence. Amen. Si vous êtes quelque part en train de prier Dieu, de le chercher dans la prière, dans les jeûnes, amen, peut-être vous dites, ah Seigneur, j'ai tel problème, j'avais besoin de telle voiture, mais vous demandez la voiture. Amen. Mais quand vous êtes en prière, Dieu lui viendra vous donner ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous comprenez cela? Il pourra même vous parler d'autres choses que vous ignorez. Qui me croit qu'il lève la main? Amen. Il va vous dire, vous priez pour votre voiture. Regardez votre enfant, les problèmes qu'il a. Ça. Il y a telle chose qui se passe à l'école. Il y a ça et ça. Amen. Peut-être quelqu'un veut faire du mal à l'enfant. Peut-être l'enfant a une maladie que vous ignorez. Quand vous êtes en prière, Dieu vient vous les montrer. Et c'est simplement par la prière que vous allez mettre votre plus grand ennemi à côté et que Dieu va commencer à agir. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est dans la prière. Vous vous abandonnez. Seigneur, tous mes pensées, je les mets de côté. Seigneur, parle-moi. Seigneur, utilise-moi. Et c'est là que vous allez voir, Dieu va commencer à vous conduire. L'homme intérieur va commencer à vous conduire. L'homme extérieur, c'est un menteur.
Amen. L'homme extérieur, c'est un menteur. Il vous mentira. Il vous dira des choses qui ne sont pas dans la parole. Amen. Mais si vous suivez cela, vous serez toujours dans l'erreur. Mais si vous vous abandonnez par la prière, par la consécration, amen. Aujourd'hui, les gens ont du mal à jeûner. Quand vous jeûnez, c'est Frère Branham qui parle, hein? Quand vous jeûnez, l'homme extérieur vous dit non, vous allez mourir. Vous allez tomber malade. L'estomac, les ventres, vous n'allez pas mourir. Amen. Et quand vous faites cela, vous allez voir la situation dans vos maisons, la famille, les enfants, des problèmes que vous avez, des besoins que vous avez. Vous allez voir, Dieu va venir résoudre cela. Amen. De prier pour l'église, de prier pour les gens qui ont des fonctions à l'église, de prier pour votre propre église. Vous allez voir, Dieu va agir. Frère Branham dit, quand vous priez pour les autres, Dieu lui priera pour vous. Amen. Amen. Mettez toute pensée qui est la parole des côtés. Mettez toute pensée méchante des côtés. Toute pensée qui est contraire au message, mettez cela des côtés. Mettez-vous à prier. Vous allez voir, l'amour va descendre. L'amour va vous conduire. Amen. Dieu va vous conduire. Dieu sera là avec vous. Amen. Tous les problèmes que vous avez, tous les besoins que vous avez, Dieu répond à vos prières. Amen, mes frères. Si Dieu vous a sauvé, c'est pour que vous puissiez le servir. Si Dieu vous a sauvé, c'est pour que vous puissiez faire quelque chose pour lui. Amen. Oh, moi je suis une sœur, frère, et dit, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est prier pour l'église, prier pour les frères et sœurs, et Dieu vous bénira. Pardon, Dieu vous bénira. Amen, mes frères. Si vous faites cela, Dieu vous bénira. Il n'y a personne qui est un homme de prière que Dieu ne les visite pas. Dieu visite ceux qui sont en prière. Amen, mes frères. Je vais dire une chose. Aujourd'hui, avant de venir à l'église, j'ai voulu sortir directement. Bon, je me suis dit non, je vais prier avec les enfants, avec la personne qui est à la maison. On a commencé à prier, prier, prier. J'ai dit non, Seigneur, garde-nous. On va prendre les bus, les transports en commun. Garde-nous. Les transports qu'on va prendre, les accidents. J'arrive à Roger comme ça. David est passé presque devant les bus. Donc, je me suis dit, Seigneur, amen. Donc, la prière est très importante. Avant de sortir, priez. Avant de rentrer dans la voiture, priez. Vous arrivez au travail, priez. Oh, nos frères, il dit, mais je vais prier où? Il y a d'autres endroits où il n'y a personne, la toilette, partout. La Bible dit, priez partout où vous êtes. Vous pouvez prier. Même si je ne prie pas à voix basse, à haute voix, je prie dans mon cœur où je pense à Dieu. J'ai même parfois dans la route, je vais dire une chose pour vous encourager. Il y a un jour, j'étais chez moi, j'ai senti un esprit qui est tombé à la maison. Je me suis dit, mais mes cheveux se sont... comment puis-je dire? J'ai eu la chair des poux partout. Alors, cet esprit-là a commencé à me parler de mauvaises choses. Je suis sorti de la maison, je sens quelqu'un qui me suivait derrière. J'ai dit, bon, j'ai une prédication, j'ai commencé à écouter. J'ai marché comme ça, l'esprit me suivait. L'esprit là m'a suivi au moins 4 ans comme ça. Quand j'arrive au boulot, il me suit. Je pars là-bas, il me suit. Je tourne là-bas, je sens que l'esprit là me suit. Quand j'arrive ici à l'église, quand je rentre à l'église, il n'est pas là. Je prêche, quand je termine, je sors dehors, il me suit. Mais j'ai compris ceci, que c'est un esprit que les gens ont envoyé contre moi pour me faire du mal. Amen. Tu dors la nuit, je le vois, tout ça. Voilà. Donc, j'ai parlé avec Frère Dieudonné. Il m'a présenté un frère qui était prophète. Il m'a dit non, il y a ça et ça et ça et ça. Il y a des gens qui t'ont envoyé cet esprit-là. Amen. Mais j'ai fait au moins 4 ans, je n'écoutais que les messages en train de jouer. Amen. Jusqu'à ce que cet esprit-là est parti. Donc, si vous ne priez pas, quelqu'un peut être chez lui à la maison, il programme quelque chose contre vous, il vous élimine,
il n'y a pas de prière, il n'y a pas de consécration, il n'y a rien. Amen. Donc notre protection, c'est Dieu. Si vous n'avez pas Dieu, quelqu'un peut vous faire du mal. Si vous n'avez pas Dieu, quelqu'un peut vous créer beaucoup de problèmes. Je n'arrive pas à t'avoir, je vais attaquer ton enfant. Je n'arrive pas à t'avoir, je vais faire ceci. Amen. Voilà pourquoi il y a l'importance de la prière. Amen. Quand vous avez le temps, venez à l'église prier. Et Dieu sera avec vous. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas des choses. Je veux que Dieu puisse me bénir. Mais à l'église ici, il y a beaucoup de choses à faire. Les gens ne les font pas. Mais il veut que Dieu puisse les bénir. Il ne vous bénira jamais. Il vous bénira simplement quand vous les servez, qu'il vous bénira. Si vous refusez de servir le Seigneur, il ne vous bénira jamais. Jamais dit ça à un frère. Tu demandes Dieu puisse te bénir, mais regarde les comportements. Amen. Regarde les comportements. Vous voyez cela? Dieu nous bénira lorsque nous les servons. Il nous bénira. Il est obligé de nous bénir quand nous les servons. Amen. Même si on a des difficultés, des problèmes, Dieu vous bénira. Moi, dans mon ancienne église, Sœur Marie-Claire est témoin. Je venais le matin, je nettoie l'église, j'arrange tout, je mets les instruments, tout. Je m'assois derrière, je vois tout le monde qui commence à rentrer, et de suite. J'ai été conducteur des chants, tout ça, huissier. Voilà. Amen. Amen. Les gens se moquaient de moi. Ah, on partait en France dans une convention. D'autres frères me disaient, frère, ils disent, on va t'arrêter à la frontière. Tu es sans papier, on va t'arrêter. Moi, j'ai dit, vraiment, est-ce que c'est des blagues qu'il faut faire? On va t'arrêter à la frontière. Amen. Une sœur est venue me dire, non, frère, il dit, Dieu m'a dit, tu auras des papiers. C'est écrit délai illimité. Et quand je suis allé prendre mes papiers à Kokelberg, c'était la commune la plus méchante. Si tu habites là-bas, tu n'as pas les papiers, on vient te chercher, on te renvoie en Afrique. Je suis rentré comme ça. La personne là qui était méchant vers moi, c'est lui qui travaille à la commune. Il me signait les papiers avec colère. Je crois que leur parti, c'était le parti extrême droite. Il signait les papiers. Bon. J'ai regardé comme ça, durée illimitée, une année. Amen. Donc chaque année, je vais prolonger. Après, j'ai changé cela. Ainsi de suite. Amen. Donc, pourquoi j'ai dit cela? Quand on sert Dieu, il vous bénira. Quand vous ne les servez pas, il ne vous bénira pas. N'attendez pas que Seigneur bénis-moi, mais toi tu ne veux pas faire quelque chose pour lui. Amen. Amen. Tous les gens qui étaient avec Frère Branham, qui soutenaient le ministère de Frère Branham, Dieu les avait bénis. Frère Branham dit, beaucoup sont devenus des millionnaires, c'est grâce à moi. Amen, mes frères. Quand on sert Dieu, il faut le servir avec un cœur droit. Et le reste est là, Dieu le fera, on bénira. Tout ce que nous pouvons avoir, ne pensez pas que c'est à cause de notre propre effort. C'est la grâce de Dieu. Amen. Même d'autres gens qui sont des pécheurs, Dieu les bénit, ils ne comprennent pas. Mais quand ils vont se repentir, ils vont comprendre que Dieu était en train de me préparer. Amen, mes frères. Amen. Servons Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Frère Branham dit, l'homme intérieur, c'est Dieu. L'homme extérieur, c'est le moi. Amen. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous allons prier le Seigneur pour qu'à l'intérieur de nous, qu'il nous donne la grâce, que l'homme intérieur puisse croître par la parole, que nous écoutons par la parole que nous mangeons. Amen. Que l'évangile que nous écoutons, les messages que nous écoutons, que Dieu nous donne la force, avoir l'esprit de prière, avoir l'esprit de s'abandonner à Dieu, de méditer sa parole, de lire la parole, d'écouter sa parole, de vivre sa parole. Élevons-nous tous ensemble nos voix. Père éternel, nous te disons encore merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as donnée, la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides, Père éternel. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous façonner, Seigneur Jésus. Puisses-tu nous tailler, Seigneur Jésus,
Enlève en nous, Seigneur, les doutes dans notre cœur, Père éternel. Enlève les doutes, Seigneur. Enlève les doutes, Seigneur. Mais mets en nous la foi, Père éternel. Que nous puissions avoir la foi en nous, Seigneur. Que nous puissions marcher par la foi et non par la vue, Seigneur. Nous ne voulons pas être influencés, Seigneur, par les dents de Satan, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être influencés par ces mondes qui se meurent, Père éternel. Nous voulons être influencés par ta parole, Père. Par les messages, Père éternel. Façonne-nous, Seigneur Jésus. Que toute pensée, Seigneur, qui est contraire au message, qui est contraire à ta parole, Père, que tu enlèves cela en nous, Seigneur. Mets en nous la pensée de la sainteté, Seigneur. Mets en nous la pensée de Jésus-Christ, Père. Toi, tu as dit la pensée de Jésus était de garder ta parole, Père éternel. La pensée de Jésus était de garder ta parole. Nous voulons avoir la vraie foi, Seigneur Jésus. La foi qui nous amène à vivre la parole, Père éternel. La foi qui nous amène à vivre le message, Père éternel. Que le message soit une vie en nous, Seigneur. Une vie digne de l'évangile, Père. Une vie digne de ta parole, Père éternel. Que les doutes soient jetés loin de nous, Seigneur. La peur puisse partir, Seigneur. Les frustrations puissent partir, Seigneur. Les inquiétudes puissent partir, Seigneur. Mais que nous puissions vivre une vie digne de l'évangile. Une vie digne de ta parole, Père éternel. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi, Seigneur. À vivre pour Jésus, Seigneur. Toi, tu as dit, nous sommes au temps de la vie, Seigneur. Nous sommes au temps de la vie de Christ, Père. Nous sommes au temps où la vie de Christ doit être en nous, Seigneur. Nous sommes au temps où nous devons vivre la vie, Seigneur. Nous chassons loin de nous, Seigneur Jésus, tout fardeau du péché qui nous enveloppe si facilement. Tous les doutes, Père, l'incrédulité, Seigneur. Nous chassons cela loin de nous, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, Père. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Nous voulons vivre une vie digne de l'évangile. Nous voulons vivre une vie digne de ta parole, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, que la Bible soit en nous, Seigneur. Toi, tu as permis à ceux qui n'ont jamais lu la Bible, Seigneur, de les lire en nous, Seigneur. Nous sommes des Bibles qui marchent, Père. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à être la parole qui marche, Père éternel. À être le message qui marche, Père. Tu as dit les messages et les messagers sont un, Seigneur. Oh Père, fais aussi, Seigneur, que les croyants du message, avec la Bible et le Saint-Esprit, que nous puissions être un, Seigneur. Les croyants, la Bible et les messages doivent être un, Seigneur. Que nous puissions être un avec le message, Père. Que nous puissions être un avec le message. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Que l'incrédulité ne puisse pas dominer notre être intérieur. Notre homme intérieur puisse être conduit, Seigneur. La foi à l'intérieur, Seigneur, puisse nous conduire, Seigneur. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, Seigneur, qui soumet ses corps à la parole, Père éternel. Fortifie-nous, Seigneur. Jésus priait, l'homme intérieur qui était en lui, Seigneur. Que nous puissions prier l'homme intérieur qui est en nous, qui est Dieu, Seigneur. Et Dieu qui est en nous, Seigneur, puisse conduire notre corps, puisse conduire notre être extérieur, Père éternel. Nous voulons cette harmonie, Seigneur, entre l'homme extérieur et l'homme intérieur, Seigneur. Cette harmonie, Seigneur. Qu'il puisse y avoir cette harmonie, Seigneur. Merci, Père éternel. Accorde à chacun de nous la grâce. Accorde à chacun de nous la miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Donne-nous la force, Père éternel. Donne-nous la force, Seigneur Jésus. Donne-nous la force de la prière, Seigneur. Donne-nous la force de lire ta parole, Père. Donne-nous la force de méditer, Seigneur. Donne-nous la force de vivre ta parole, Père éternel. Donne-nous la force, Père éternel, de marcher selon la parole, de marcher selon le message, de marcher selon la parole, de marcher selon le message, Père. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, Père éternel. Accorde-nous ta grâce, que le Saint-Esprit nous donne la puissance dans la parole, la puissance dans la prière, la puissance dans une vie sainte, Père éternel. Mets en nous la sainteté de Dieu, Seigneur. Toi, tu as dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur.
Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Fais-nous vivre dans la sanctification, Seigneur. Fais-nous vivre une vie digne de l'évangile, Père. Une vie digne de ta parole, Père. Que nous puissions vivre cette vie, Seigneur, au-dessus de l'incrédulité, au-dessus du péché, Seigneur. Nous ne voulons pas être conduits par les yeux, conduits par ce que nous entendons, conduits par les toucher, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je prie pour nos enfants, Seigneur. Toi, tu as dit, nous devons prier pour nos enfants jusqu'à ce qu'ils soient sauvés, Seigneur. Nous prions pour le salut de nos enfants, Seigneur. Le salut de nos enfants. Nous prions pour cela, Seigneur. Accorde la grâce et la miséricorde, Seigneur Jésus. Que nos enfants soient sauvés, Seigneur. Que nos enfants soient délivrés, Seigneur. Que nos enfants puissent s'abandonner à toi, Seigneur. Nous prions pour eux, Seigneur Jésus. Que tu fasses grâce, Seigneur. Dans chaque maison, il y a des enfants, Seigneur. Que tu puisses les sauver, Seigneur. Que tu puisses les délivrer, Seigneur. Que tu puisses les amener à croire au Seigneur Jésus. Toi, tu as dit, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et toute ta maison, Seigneur. Que toutes nos maisons, Seigneur, ceux qui sont dans nos maisons, Seigneur, que tu puisses les sauver, Seigneur. Que tu puisses les délivrer, Seigneur. Que tu puisses les sauver. Oh Seigneur, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison, Seigneur. Accorde le salut à nos maisons, Seigneur. Comme tu as dit à Jassé, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison, Seigneur. Merci, Père éternel. Nous te disons merci encore une fois, Seigneur. Merci encore une fois, Père. Bénis chacun de nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, Père. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à Frère Salomon de venir congédier la réunion. Amen. Donc, on vous enverra dans les groupes WhatsApp le programme semaine pour la prière. On va envoyer cela, je pense que le mercredi, on n'aura pas réunion. On aura simplement réunion le vendredi qu'on aura réunion. Donc le mercredi, il n'y a pas réunion, seulement le vendredi. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que nous avons apprécié la parole? Donnons les acclamations à notre Dieu. Amen. Nous allons incliner nos têtes, prier pour notre chemin de retour et les offrandes qui seront récoltées. Glorieux Père très saint, Dieu d'amour, merci, oh Dieu, pour ta parole. Tu as commencé avec nous, voilà que tu termines avec nous comme Oméga. Nous te disons merci, comme tu es le commencement et la fin. Père éternel, nous avons été bénis par ta parole. Bénis, ô Dieu, tendre Père, ton serviteur par qui tu nous as parlé, notre pasteur, que tu le oignes encore davantage et que tu les fortifies, Seigneur mon Dieu. Que tu bénisses, ô Dieu, chaque âme, ô Dieu, qui a reçu cette parole. Que tu puisses, ô Dieu, faire en sorte que cette parole produise, ô Dieu, en nous des fruits. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, bénis notre chemin de retour, Seigneur mon Dieu. Que tu nous gardes en sécurité, Seigneur mon Dieu, nous protège et nous préserve contre les dangers. Nous te confions la semaine qui va commencer entre tes mains puissantes. Que tu sois dans toutes choses, Seigneur mon Dieu. Les dîmes et les offrandes seront récoltées dans la maison du trésor que tu veux, ô Dieu, bénir, Seigneur mon Dieu. Les dîmes et les offrandes, que tu bénisses, ô Dieu, toutes choses. Dans les noms précieux de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen, amen. Pendant que nous chantons, tiens l'immuable main de Dieu, nous récoltons les offrandes et puis nous allons partir. Le temps est plein de transitions, rien sur terre n'est immuable. Espérons de choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens, tiens, tiens l'immuable main de Dieu.
l'immuable main de Dieu, espérant, espérant de choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu, confie-toi en l'Éternel. Je crois que pas qu'apporte les années. Si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Oui, tiens, tiens, l'immuable main de Dieu. Tiens, ma soeur, tiens, l'immuable main de Dieu. Espérant aux éternels. Tiens, l'immuable main de Dieu. Ne combatte pas le richesse qui pourrissait rapidement. Cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Oui, tiens, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens toujours, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant, espérant de choses éternelles. Tiens, tiens l'immuable main de Dieu. Quand Satan s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme ravie dans la gloire, trouvera une belle demain. Oh, tiens, tiens l'immuable main de Dieu. Oui, tiens, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens, tiens l'immuable main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrons dans la paix du Seigneur.